Pendant 8 jours, je pensais venir filmer une tradition. Je pensais raconter les combats, les chants, les cérémonies. Mais derrière chaque geste, derrière chaque regard et derrière chaque silence, j'ai découvert bien plus qu'un événement culturel. J'ai découvert un peuple qui continue de raconter son histoire à travers ses traditions. Une histoire que je croyais connaître jusqu'au jour où je suis arrivé à Kara. Avant ce voyage, Kara n'était pour moi qu'un nom, une ville du nord du Togo dont je pensais déjà connaître l'histoire. Mais en arrivant, j'ai découvert un autre visage. Entre ces montagnes, ces grands espaces et ces nouveaux quartiers, Kara révèle une identité en mouvement. Une ville qui avance sans jamais oublier les racines qui l'ont construite. J'ai compris que quelque chose de plus grand se préparait. Au premier regard, on voit des combats, des hommes qui s'affrontent dans l'arène. Mais les Evala racontent une histoire bien plus profonde. Chez les Kabié, cette lutte marque le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Un rite initiatique transmis de génération en génération. Chaque année, des jeunes reviennent à Kara pour accomplir ce passage. Certains viennent des villes voisines, d'autres parcourent des centaines de kilomètres depuis l'étranger pour prendre part à ces traditions. Car ici, l'enjeu n'est pas seulement de remporter un combat, c'est une manière de prendre sa place dans une histoire. Une histoire qui les relie à leur famille, à leurs ancêtres et à leur communauté. Avant de venir à Kara, j'imaginais les Evala comme une grande compétition traditionnelle. 2 lutteurs, un affrontement et un vainqueur. Mais après plusieurs jours passés au cœur de cette célébration, j'ai découvert une réalité différente. Chaque victoire représente bien plus qu'un simple résultat. Dans les arènes, les chants, les encouragements et la ferveur du public montrent l'importance de cette tradition. Personne n'est vraiment spectateur. Chaque famille, chaque quartier et chaque génération semble porter une partie de cette histoire. Une telle intensité demande aussi une grande organisation. La sécurité et les secours occupent une place essentielle pour accompagner cette célébration. Car derrière la force des lutteurs, il y a surtout une transmission d'un héritage. Il y a des cas de blessés, de blessures, d'égratignures, de fractures ou de déboîtements. Donc c'est dans ce contexte que la Croix-Rouge togolaise est sur les lieux afin de pouvoir porter secours aux éventuelles victimes sur les sites. Mais les Evala ne se vivent pas seulement dans les arènes. Derrière ces traditions, il existe une mémoire qui ne s'écrit pas dans les livres. Elle se transmet par ceux qui connaissent les rites, les symboles et les histoires héritées du passé. Les anciens occupent une place essentielle. Ils veillent sur les pratiques, ils accompagnent les cérémonies. Car avant les combats, il existe tout un chemin de préparation, de croyance et de transmission. Un passage qui prépare les jeunes à entrer dans une nouvelle étape de leur vie. Nous sommes des prêtres traditionnels. S'il y a à faire quelque chose là où on fait les cérémonies sacrées là, nous sommes les responsables de ça. Et notre nom, c'est Tchodjana. À l'intérieur des arènes, la lutte attire tous les regards. Mais autour des combats, une autre histoire se raconte. Celle d'une ville qui vit au rythme de sa tradition. Dans les rues, dans les rassemblements et dans les moments de partage, les générations se retrouvent. Le tukutu, cette boisson traditionnelle à base de sorgho ou de mil fermenté, accompagne ces instants.
Plus qu'une simple boisson, il représente un savoir-faire transmis depuis des générations, un symbole de rencontre et de partage. On ne met pas n'importe quelle boisson dedans. Ça là, on peut garder ça jusqu'à demain, même 3 jours. La boisson est intacte. Si bien que si quelqu'un passe, on peut lui donner et il prend ça. Pendant plusieurs jours, Kara devient un lieu de rencontre. Habitants, visiteurs, autorités et générations différentes se retrouvent autour d'une même célébration. À travers l'Evala Bike Tour, une autre image de la ville apparaît. Une ville entre patrimoine, modernité et paysage. Du palais des congrès de Kara aux différents quartiers traversés jusqu'à la cité d'Ongwe, Kara montre un visage en évolution, mais toujours attaché à son identité. L'arrivée des grandes figures de la nation marque également un moment fort de cette célébration. La présence du président du conseil donne une dimension particulière à l'événement. Un moment accompagné par des symboles forts comme la danse des Evala où les populations célèbrent leur culture. À quelques kilomètres des arènes, un autre lieu s'apprête à vivre une autre dimension de la célébration. Le stade municipal de Kara, un stade qui accueille souvent des milliers de personnes. Ici, le célèbre club du Togo, ASCO de Kara, joue ses matchs. On l'appelle Evala Stadium, le stade municipal de Kara. Le club ASCO de Kara reflète l'identité du Kabyais en fait. C'est le club des fils et filles Kabyais, de la Kosa. Et lorsque le soleil se couche sur Kara, le silence laisse place aux chants, aux lumières et à la musique. Sur scène, les générations se rencontrent. Les artistes traditionnels et les artistes modernes se réunissent pour célébrer et faire rayonner la culture togolaise. Et au-delà des combats, des cérémonies et des grands rassemblements, les Evala laissent surtout une trace, celle d'une rencontre avec une culture qui continue de transmettre son histoire. Car certaines traditions ne s'écoutent pas seulement avec les yeux, elles changent parfois la manière dont on regarde un peuple. Moi je trouve que c'est très bien de mettre tout ça en avant, surtout de préserver votre culture et de mettre en avant les traditions ancestrales, c'est très important. On m'a expliqué qu'ils sont préparés 3 ans avant, c'est vraiment tout un processus qui mérite beaucoup plus de lumière, je trouve. Et c'est une très belle fête. Découvrir les Evala, c'est aussi comprendre l'importance de préserver les traditions d'un peuple.
Pendant 8 jours, je pensais venir filmer une fête traditionnelle. Mais je repars avec bien plus que des images. Je repars avec le témoignage d'un peuple attaché à son héritage, des familles réunies autour d'une même identité et une tradition qui continue de rassembler. Après 6 jours passés au cœur de Kara, je ne garde pas seulement les souvenirs d'une célébration, mais je garde l'histoire d'un peuple qui a choisi de préserver son identité à travers les générations. Car les Evala ne sont pas seulement une lutte traditionnelle, mais elles sont la mémoire, la fierté et l'histoire vivante du peuple kabyé. Au cœur des Evala, ce n'est pas seulement une tradition que l'on découvre, mais c'est l'histoire de tout un peuple, celle du peuple kabyé.